Nous restons sur l'eau, mais celle plus paisible du fleuve Charente, propice au tourisme. De nouvelles gabares complètent la flotte offerte aux visiteurs, mais elles ne navigueront pas en électrique. Elles devront utiliser seulement leur moteur thermique. Retour sur cette histoire pleine de remous avec Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud. Amarrée au quai, la Demoiselle, propriété du Grand Cognac, n'attend plus que ses passagers. Plus au nord, sur le fleuve, une gabare identique, propriété du département cette fois-ci, n'a jamais quitté son port d'attache de Saint-Simon depuis sa livraison. Elles n'ont pas reçu l'autorisation de naviguer. Les gabares, qui ne sont pas des bateaux standards, ont nécessité des ajustements pour la sécurité. On a également déplacé la bouée couronne de manière à ce qu'elle soit visible depuis le poste de pilotage. On a installé donc, une chaînette, comme vous voyez, donc, pour isoler la zone arrière et notamment le pilote du public. Si à Saint-Simon, l'ancienne gabare Renaissance peut prendre la relève, à Cognac, on doit attendre car la Dame Jeanne ne navigue plus depuis longtemps. Une saison qui va démarrer avec 15 jours de retard. Évidemment, il y a un manque à gagner. Clairement, au volume que l'on va traiter et sur la durée de vie de la gabare, c'est quelque chose qui va rester assez marginal. Mais le plus vite est le mieux. Heureusement, il y a encore l'ancienne gabare de Saint-Simon qui fonctionne, ce qui fait que toutes les réservations de groupe, et on en avait pas mal au printemps, sont réorientées vers Saint-Simon qui les prend en charge. Pour ces gabares dernier cri, Grand Cognac et le département de la Charente ont investi 771 000 € par bateau. Ils ont l'avantage d'être hybrides. Mais là aussi, la sécurité prime et la présence de batteries lithium oblige l'administration à mettre en avant le principe de précaution après l'incendie de bus électriques utilisés par la RATP. Ce sont des batteries un petit peu de dernier cri qui nécessitent de la part des services de l'État un peu plus d'examen approfondi, on va dire, pour vérifier que l'ensemble des conditions de sécurité permettent de maintenir à bord ces batteries. Les deux gabares ont désormais reçu leur autorisation de naviguer, une propulsion qui se fera uniquement grâce à un moteur thermique. La navigation douce en mode électrique n'est envisagée que pour 2023.